Bonjour famille holistique. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez vraiment à votre santé. Peut-être aussi, comme moi, vous cherchez à comprendre les maladies chroniques. Comment elles commencent? Comment les éviter? Surtout, comment les corriger lorsqu'on est déjà concerné. Je me présente, je me nomme Simiré. Dépendamment du chapeau porté, certains m'appellent maman holistique ou docteur holistique. Grâce à mes différentes formations, j'ai développé une expertise unique comme professionnel de la santé spécialisée en approche holistique. Ma passion, la compréhension de maladies chroniques et la recherche des solutions simples, réalistes et naturelles pour mieux vivre. Ici, sur cette chaîne, nous décodons ensemble les maladies chroniques pour mieux les comprendre et mieux travailler en collaboration avec nos professionnels de la santé. Mais attention, que je partage ici ne remplacera jamais la vie d'un professionnel de la santé. Soit votre médecin, votre infirmière praticienne, votre nutritionniste ou votre naturopathe. L'objectif, c'est de vous outiller, pas de vous diagnostiquer. Alors, si vous êtes prêt à booster votre santé, prévenir les maladies chroniques et vous sentir mieux dans votre corps, abonnez-vous, activez la cloche et on commence tout de suite. Avez-vous suivi la CAN, cette explosion de talent, d'émotions et de passion qui fait vibrer toute l'Afrique? Avez-vous vu Speed d'Azafrica? Oh mon Dieu, ces jeunes est une véritable source d'inspiration. Force, courage, résilience, persévérance. Ils nous rappellent que les limites sont souvent faites pour être dépassées. Et vous, êtes-vous sportif? Ou simplement quelqu'un qui refuse de rester immobile, qui aime bouger, progresser et se challenger à chaque jour? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, alors le sujet d'aujourd'hui est fait pour vous. Bouger, c'est excellent pour la santé. Mais pour que l'activité physique fasse vraiment du bien, il faut donner au corps ce dont il a besoin. Aujourd'hui, on parle de 3 piliers essentiels. Bouger, s'hydrater et écouter son corps pour éviter le malaise. L'objectif, c'est de vous donner des clés simples pour bouger en toute sécurité et profiter de vos activités physiques sans risque. Alors, nous allons parler de bouger, mais aussi d'écouter notre corps. L'activité physique est un pilier de la santé. L'activité physique nous permet de renforcer le cœur, la circulation, les cerveaux, l'énergie au quotidien. Mais plus on bouge, plus le corps a besoin d'eau, d'oxygène et de récupération. Bouger, oui, mais nous devons le faire intelligemment. Alors, parlons de comment est-ce que nous devons nous déshydrater pendant l'activité physique. Nous devons savoir que l'eau représente 60% environ de notre corps. Elle transporte l'oxygène, régule la température, maintient la tension artérielle. Pendant l'effort, on perd de l'eau, on perd de nos minéraux essentiels. Même une légère déshydratation peut provoquer la fatigue, étourdissement et baisse des concentrations. C'est pour cela qu'il faut faire attention parce qu'il y a souvent un piège. Le piège, c'est que la soif arrive souvent trop tard. Alors, quand notre corps nous dit de stopper, qu'est-ce qu'il faut faire? Le corps envoie toujours des signaux avant le malaise. La tête qui tourne, la vision floue, la sueur froide. Ces signaux indiquent souvent que les cerveaux reçoivent moins de sang et d'oxygène temporairement. Ce n'est pas une faiblesse de notre corps, mais c'est un mécanisme de protection. Alors, pour rendre tout ce qu'on vient de voir plus fluide, nous allons nous prendre un exemple concret. Celui que beaucoup connaissent, c'est la tournée Speed d'Azafrica. Dans son tour, il est en train de parcourir 20 pays du continent africain en 28 jours, en direct, vu par des millions d'abonnés. Le streamer Speed a enchaîné. Il continue à les enchaîner. Voyage, chaleur, activité physique intense, longues heures de streaming. Donc, à mi-tour à Addis Abeba, en Éthiopie, il a failli perdre connaissance, montrant les effets de la fatigue et de la déshydratation. Mais le lendemain, il a continué en Égypte et est monté à l'intérieur d'une pyramide.
une activité exigeante, surtout après une journée difficile pour son corps. Cet exemple montre que le corps peut encaisser beaucoup, mais il envoie toujours des signaux avant le malaise. Donc, s'il faut saluer le courage de Speed et sa persévérance, mais ici, il faut aussi voir que son expérience nous rappelle que même les plus motivés, les plus forts, doivent écouter leur corps. Ça nous montre que fatigue, étourdissement ou soif sont des signaux à respecter. Boire, faire des pauses et adapter sont essentiels pour continuer toute activité en toute sécurité. Alors, il faut savoir ajuster ses efforts. Certaines situations demandent plus de vigilance. Par exemple, quand on est dans un milieu où il y a une forte chaleur, une reprise d'activité après une pause, une activité à jeun, ou un arrêt brutal après un effort. Ce ne sont pas des interdictions, mais ce sont des ajustements intelligents pour protéger notre corps. Alors, voyons voir les recommandations scientifiques pour s'hydrater et prévenir les malaises. Voici ce que les experts recommandent. Avant l'activité physique, hydratez-vous régulièrement dans la journée. Prendre environ 500 ml d'eau en 2 heures avant l'effort. Mangez léger si nécessaire et adaptez l'intensité à votre niveau. Mangez léger si nécessaire, adaptez l'intensité à votre niveau. Pendant l'activité physique, buvez par petites gorgées régulièrement plutôt que beaucoup en une seule fois. Faites des pauses et ralentissez dès que vous ressentez un signal inhabituel comme un étourdissement ou une fatigue soudaine. Donc après l'activité maintenant, ne vous arrêtez pas brutalement. Marchez quelques minutes pour laisser le corps le temps de redescendre. Continuez à vous déshydrater pour restaurer les pertes en sueur. La quantité peut aller jusqu'à 1,25 à 1,5 litres pour chaque kilogramme perdu. Ces gestes sont simples, mais scientifiquement validés et protègent notre cœur, notre cerveau, nos muscles. Voici les références que j'ai utilisées. Donc, vous pouvez aller sur les sites de ces organismes experts, American College of Sport and Medicine, en anglais, National Athletic Trainer Association, le guide sportif de l'association de sport des États-Unis. Là, nous allons parler de comment écouter son corps, les messages clés que notre corps nous donne. Et les créateurs comme iSpeed peuvent se retrouver en difficulté s'ils ignorent la fatigue, les étourdissements, la déshydratation. Vous avez vu, s'il y a des gens qui le suivent, comment ses lèvres étaient toutes sèches. Écouter son corps signifie ralentir si nécessaire, prendre des pauses, s'hydrater régulièrement et adapter son effort selon les climats et l'altitude. C'est la meilleure manière de pratiquer une activité physique durable et bénéfique. Donc, famille holistique, en conclusion, ce que nous devons savoir, c'est que bouger, c'est renforcer sa santé, pas se mettre en danger. Hydratez-vous, récupérez, écoutez vos signaux corporels et profitez pleinement de chaque activité physique. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la pour aider notre communauté à bouger en toute sécurité. À très bientôt. N'oubliez surtout pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve bientôt pour aller encore plus loin dans nos transformations holistiques. À la prochaine.